Et qui donne des renseignements importants, qui ouvre la route, qui a également un travail de sécurité. Et pour le faire, on a choisi un pilote chevronné, un pilote d'expérience, c'est-à-dire Cédric Robert. Si vous suivez le monde du rallye, vous le connaissez évidemment, Cédric. Et on va lui demander de sortir puisqu'on a un petit peu de temps. Et voilà, et que pour l'instant on est à l'abri de la pluie. On peut applaudir, hein, Cédric Robert, Mathieu Duval, voilà, qui font un gros boulot avec la Peugeot 208. Bon, et après le village typique d'Haïti. Après le passage de l'épingle du pont de l'Anneau, que très peu de pilotes arrivent. On va accueillir, voilà, je vous disais tout à l'heure en ouverture que ça pouvait arriver un petit peu, pas n'importe quand, mais dans un timing qui n'était pas forcément précis. Ottanak, on applaudit numéro 6. Philippe qui arrive ce soir, après un bon parcours. Thierry, bon, journée qui a mal débuté malheureusement. Est-ce que vous êtes quand même régalé dans cette troisième spéciale qui était apparemment compliquée? Ben, j'ai pas pu la faire, comme voilà, on a abandonné dans la première, donc nous on va être en rallye 2 demain. Merci les Granailles. Allez, on va vous demander de sortir quelques instants pour les applaudir également. On les retrouve en 28e position ce soir. Ouais, un peu de français, voilà. Journée difficile sur les routes de Corse. Yes, it's been a very difficult day. We had problem with the tire and with the car, but at least we are here and we work to improve tomorrow. Ok. Eh bien, on espère que ça va aller mieux, c'est vrai. Il y avait De la on va les appeler. On va les appeler. Pour accueillir Aiden Padon, le pilote néo-zélandais. Aiden, how about this first day? Allez, si Mats Osberg. Quelqu'un veut venir accueillir Mats Osberg, le pilote. Le classement de Mats. Alors, le pilote de Mats Osberg ce soir. How about this day? Really difficult today. Yeah, it's been a very tricky day for sure. As we have seen on the road section, it's been quite a dramatic day for Koshikin people, so I'm very sorry for them. En 9e position ce soir, Brian Bouffier, il a réussi une belle première journée. Voilà Brian. Bon, journée, tout le monde nous le dit, hein, compliquée. Il fallait peut-être assurer aujourd'hui parce que demain ça va être très très long. Ouais, vraiment, c'est des spéciales ultra compliquées. Bon, ça reste toujours aussi magnifique, hein, ça reste toujours un parcours vraiment un joli terrain de jeu en Corse. Bon, pour ma part, ce matin, j'étais pas trop mal parti. Après, ça m'a un peu refroidi. Là, j'ai tapé un pont et voilà, j'ai eu du mal à me remettre dans le rythme. François Delecourt, 23e ce soir avec Sabrina De Castilly à ses côtés. Bon François, bonsoir, on est très heureux de vous retrouver ici à Bastia. Alors vous, les longs parcours, les routes glissantes, la pluie, ça vous rappelle des bons souvenirs presque. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un retour à un vrai Tour de Corse, hein, avec des spéciales incroyables, difficiles, les petites routes étroites qu'on connaît, bosselées. Et il y a quand même beaucoup de portions que je reconnais de l'époque. Donc c'est un rallye fabuleux. Bon, demain, il y a une grosse bagarre hein, avec les Porsche, et puis vous êtes bien dans le rythme. Demain, il y a une longue journée avec ces deux fameuses spéciales qu'on va pratiquer André et juste derrière. Hein, donc c'est vraiment, pour l'instant, une domination des pilotes corses dans cette catégorie nationale qui est... auprès de Canal+, sur ce Tour de Corse, Yves Loubet, tous les deux, donc nous les retrouvons sur Canal. La jeune génération, hein Philippe, parce que là nous avons l'équipe Skoda. Oui, on peut... allez, quelques secondes. Parce qu'on aimerait vous faire découvrir, on peut les applaudir Philippe, c'est l'équipage numéro 38. Oui, la pique ferme. Voilà, c'est un équipage qu'on connaît bien. Numéro 42. Eric Camilly, Benjamin Veillas, membre de l'équipe de France FFSA Rallye.
qui rentre ce soir en 5e position du classement WRC2 au volant de cette Fiesta de la catégorie R5. Voilà, la jeune génération, on parlait d'Olympie tout à l'heure, et la relève elle est là, l'équipe de France qui soutient avec Camille. Bon, parcours compliqué, je pense qu'Eric, vous allez nous redire à peu près la même chose que vos petits camarades tout à l'heure. Comment vous avez géré cette première journée? Je pense qu'on l'a trop géré justement dans la première spéciale. Un peu d'émotion parce que je passais dans mon village aussi, je pense, mais aussi c'est la première fois qu'on mettait la voiture sous la pluie, donc je m'attendais à mieux. On n'est pas distancé, mais on est à 40 secondes. Demain je pense qu'on va commencer un petit peu plus à attaquer parce qu'on a envie de remonter et faire au moins un podium ici chez nous, quoi. 40. L'Irlandais Craig Green. Voilà, je vous laisse également le saluer, Greg Green, comme le disait Philippe, actuellement leader. Greg, very good day for you. Difficult, but you are actually first in your classification. Yeah, it's been quite a good day. Okay, for us drivers, I think for the people here in Corsica, it's been a very difficult 24 hours with all the rain. So the conditions were very difficult. But yeah, our speed was very good from this morning and. Yeah. Aux couleurs du partenaire d'ailleurs, Igor, qui vient nous rejoindre. Une durite d'eau qui s'est débranchée et il repartira, il va nous le dire tout à l'heure, vraisemblablement demain, avec Guilhem Zazurka à ses côtés. Si vous voulez descendre, mon cher Guilhem. Vous pouvez baisser un tout petit peu la musique pour accueillir Patrick Rouillard. Voilà, super. Patrick, bon, applaudissez-le. Voilà, s'il vous plaît, parce qu'il en a besoin. Je sais que bon, le moral est un peu difficile ce soir. Mais bon, Patrick, voilà, c'est la course, malheureusement, comme disait Philippe, un petit souci mécanique tout bête. Ah, tout bête et puis surtout qui n'aurait jamais dû arriver. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'aime pas ici parce que la durite ne s'est pas débranchée toute seule. Donc voilà, c'est dommage quoi. On vient, on fait tout pour que la voiture marche bien et on part du parc fermé et une durite qui se déclipse alors que c'est jamais arrivé quoi. Bon, c'est dommage, on va repartir en Rallye 2, on va essayer de se faire plaisir. Ce soir on va mettre les cadenas au capot. Voilà. Bon, les spectacles demain, merci Patrick, parce que Skoda, voilà, qu'on peut également saluer, parce que eux aussi ont fait une journée intéressante. Hein. Il rentre à une très belle 4e place du WRC2 ce soir à l'issue de cette première étape, effectivement. Armin Kremer au volant de cette piste. Ils sont tous les deux dans le même team, protégés de Toyota dans ce WRC 2015. L'équipage finlandais Sininen Markula. Allez, écoutez, on va également les raccompagner avec pas mal d'applaudissements parce qu'ils ont fait une journée. Voilà, on va peut-être mettre le frein à main. Et eux rentrent ce soir en 6e position du WRC2. Difficult day today? Yes, really difficult. Lot of mud and gravel and those are the places where I lose. And so for tomorrow, what do you expect? I hope. Il est en tête du classement provisoire à l'issue de cette première étape. Le pilote officiel M-Sport, Elfyn Evans. Allez, innovation pour Elfyn Evans, leader ce soir ici à Bastia. Avec Danny Merritt à ses côtés. Elfyn, very good day, only too special, but you are... C'est souvent illustré sur ce Tour de Corse par le passé. Oui, Danny Sordo, un grand nom évidemment du sport automobile. Vous pouvez l'applaudir, Danny Sordo, je sais qu'il est très populaire ici en Corse. Voilà, Danny. Danny Sordo, compliqué cette journée. Il a fallu toute votre expérience pour passer au travers des pièges. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, le spécial, c'était vraiment joli, là. Même si c'était des conditions très mal. C'était très amusant à conduire, avec de la boue, des flaques d'eau et tout. C'était vraiment difficile, mais c'est là où tu peux faire un peu des écarts et tout. Et c'est dommage, dans la dernière, on a pris une petite pierre et on a crevé, on s'est arrêté à changer la roue et tout, et après on a fait des bons partiels dans la spéciale. Et maintenant on est un pelon et... Jonathan, un petit mot, John, avec voilà, une journée compliquée, pilote qu'on a bien connu en circuit qui est maintenant en rallye, conditions pas faciles. Hein. Ça va être très particulière, spécialement la dernière, où c'est qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de boue et de terre et de pierre. Après voilà, pour notre part, ben, voilà, on est toujours en course, on a fait 3 têtes à queue, on a perdu énormément de temps, on est 7e en WRC2. Voilà, le rallye est encore très long. Voilà, innovation pour Robert Kubica, l'ancien pilote de Formule 1 qui est maintenant dans le monde du rallye. Robert, very good time in the first session, and after? After was okay. Yeah, difficult conditions, and
yeah, we were surprised we lost so much time in the last stage, but looks like we were struggling quite a lot with aquaplaning. There was... Ouais, Martin Brogom avec toujours une décoration absolument superbe. Et cette Ford, voilà, bienvenue à Bastia. On vous accueille, vous voyez, ici. Very difficult day, Martin, today. Yeah, the morning was good, but afternoon was really difficult. We lost some time. Avec le pilote grec, Serderidis, avec Frédéric Miclotte à ses côtés, équipage grec et Frédéric Miclotte qui parle parfaitement bien français. Voilà, si un représentant de la mairie de Bastia veut bien venir accueillir Stéphane Sarrazin, on parlait du pilote de Formule 1, bien lui aussi a touché à la Formule 1, Stéphane Sarrazin, avec un copilote de Corse à ses côtés, et pas n'importe lequel, c'est Jacques-Julien Renucci, certainement un des meilleurs copilotes français, qui connaît en plus parfaitement bien les rallyes corses et les routes corses. Voilà Stéphane, vous êtes accueilli par les représentants de la ville de Bastia, par le public, innovation, Stéphane Sarrazin. Ils rentrent tous les deux ce soir à une très bonne 6e place à l'issue de cette première étape. Bon Stéphane, évidemment le leitmotiv depuis tout à l'heure, quand on a commencé, c'est difficile, mais une bonne prestation dans la deuxième spéciale, des conditions quand même particulières aujourd'hui. Ouais, des conditions difficiles, on a vu qu'il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de boue, de pierres, donc voilà, il fallait rester sur la route. Dans la première, on est parti un petit peu crescendo, tranquille, et puis dans la deuxième, on a accéléré. Et ça se passe plutôt très bien, donc je suis très heureux. Bon, la Corse, vous connaissez parfaitement. L'an dernier, c'était quoi la position? L'an dernier, on a eu de la réussite, on a gagné le tour, mais c'était un ERC, pas un WRC. Donc là, on est venu se mesurer face au top pilote et puis aux usines, donc ça fait plaisir. Mais c'est un nouveau parcours, c'est pas celui de l'année dernière. Donc on est tous sur le même pied d'égalité et c'est ce qui est sympa. Yari Makiladvala qui rentre ce soir en 3e position. Voilà, 3e ce soir. Voilà, on peut applaudir Yari Makiladvala, accueilli par la ville de Bastia. Yari, all driver, tell us it's very difficult today, but for you, a good position in Bastia tonight. Yeah, it was a challenging day. We started very well from... Un des jeunes espoirs du rallye français, Stéphane Lefebvre. Eh oui, Stéphane, qui est maintenant dans cette équipe officielle Citroën. Une position qui a été peut-être assurée dans la 3e spéciale, qui était compliquée, Stéphane. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas pris vraiment de risque. Découle la voiture dans ces conditions. Donc, représentant de la ville de Bastia, j'imagine que ça a été aussi compliqué pour vous aujourd'hui, et puis qu'on espère que demain ça sera une grande journée. En tout cas, bravo et merci d'être avec nous, parce qu'il fallait déjà arriver au... Le 3e équipage Volkswagen. Et le classement ce soir, Andreas Mikkelsen avec Ola Floen qui rentre ce soir en 2e position. Ouais. Voilà Kevin, là aussi, jeune garçon. C'est là avec l'équipage Tempestini Tcharko aussi. Voilà, alors le junior, hein, ça c'est aussi une grosse bagarre, grosse compétition bien entendu. Voilà, salué par... voilà, vous avez raison, profitez, c'est très bien, hein, pour cette... Quentin Gilbert. Avec Renaud Jamoul à ses côtés. Il est le leader actuellement du junior WRC, Quentin Gilbert. Voilà, la ville de Bastia qui vous salue, bien entendu. Ah, bonsoir Quentin. Journée, on l'a dit, compliquée. Alors, vous avez une position, comme le rappelait Philippe, évidemment, de leader de ce junior. Est-ce que ça joue aujourd'hui? Est-ce que vous avez un petit peu assuré, entre guillemets? Belle étape, comme le rappelait Philippe, avec une bonne position qui permet d'entrevoir de belles choses pour cette 2e et évidemment 3e journée. Oui, effectivement, le classement ce soir est super. Heureusement, on a crevé 2 fois lors de la première spéciale. Dans le premier temps partiel, on était en tête. On crève dans le 2e split une pierre au milieu de la route que je ne peux pas éviter. Avec un équipage français, Thierry Folb et Franck Le Floch. Descendez, mon cher Thierry. Racontez-nous un petit peu cette
Voilà, on s'est régalé quand même avec Franck sur les spéciales. C'est sûr qu'avec les conditions climatiques qu'on a eues, ça n'a pas été très simple, surtout la dernière spéciale. On n'a pas eu trop de chance parce qu'on a raté. Certainement une des plus belles voitures, une des voitures les mieux décorées. What is your It's not easy, you know, it's many water in the stage, it's road, sometimes it's very destroyed and very muddy, it's very difficult to drive. Problème de boîte de vitesse pour Ogier qui malheureusement doit abandonner et repartira demain en Super Rally. C'est la nouvelle qu'on vient d'avoir, qui vient d'être confirmée. Donc malheureusement, Sébastien Ogier avait déjà eu un petit problème dans la spéciale 3, mais il était 10e. Et là, problème de boîte sur la liaison en venant ici à Bastia. Donc voilà, c'est la nouvelle qu'on vient d'avoir à l'instant. Donc il repartira, mais seulement demain matin en Rallye 2. Et donc ça ne sera pas une victoire en Corse pour Sébastien Ogier. Des équipages féminins, Charlotte Dalmasso avec Manon Ranchet à ses côtés. Si vous voulez bien descendre, Charlotte, il nous semble, en feuilletant les classements, que vous avez réalisé une très belle journée, puisque dans le classement du championnat de France, je crois qu'on vous retrouve en 6e ou 7e position. Charlotte, donnez-nous un petit peu vos impressions sur cette première étape. Écoutez, ça a été vraiment très dur. J'avais hâte d'être sur ce rallye parce que j'avais hâte d'être en mondial sur de l'asphalte, mais malheureusement on se retrouve dans des conditions vraiment compliquées. Mais bon, on a réussi à bien s'en sortir dans la première et dans la deuxième il fallait finir parce que c'était vraiment très difficile les conditions. Donc voilà, mais bon, ça va, on a fait... Jordan Derfa et Damien Augustin viennent nous rejoindre. C'est une première pour eux au volant de cette DS3 R3 dans le cadre du Junior WRC. Jordan, un des grands animateurs de la 208 au sein de ce Junior WRC qui va nous donner ses impressions. Ah oui, une journée très difficile, des conditions. Alors que Ole Christian Deby vient nous rejoindre avec André Nodjeger, pilote norvégien. What is your feeling? It's been a really challenging day. Dans cette position, équipage corse. Alors voilà. Inscrit dans le Junior WRC. Voilà, vous allez nous donner vos impressions. Équipage corse. Voilà, je cherche les prénoms dans la lumière. Yann, t'as tout sifflé? Voilà, donnez-nous vos impressions. Mais très heureux, c'était très difficile aujourd'hui. On a découvert cette auto, on n'avait jamais conduit. Avec Jean-Noël Vesperini à ses côtés, au volant de WRC. Descendez mon cher Pascal. Vous êtes bien accueillis, hein? On est venu en force pour vous accueillir ce soir. Voilà, vous rentrez en tête du classement provisoire de la manche du championnat de France. Est-ce que vous voulez bien nous donner vos impressions sur cette première journée, Pascal? Journée très difficile, hein. Donc déjà les conditions météo n'étaient pas très favorables. En plus, en ayant un très gros numéro, on part derrière à peu près 80 voitures. Donc quand on arrive, il n'y a plus de route, hein. Il y a des endroits que je connais bien, pourtant je ne les ai vraiment pas reconnus. C'est vraiment très très compliqué. Nos élus corses ne peuvent pas partir parce que voilà un nom célèbre du rallye, un nom célèbre de la Corse qui est en train de se faire. Philippe a un sacré prénom. C'est Pierre-Louis Loubet avec Vincent Landais à ses côtés qui dispute son tout premier Tour de Corse. Pierre-Louis, alors, donnez-nous vos impressions ce soir sur cette première journée. Vous avez découvert le Tour de Corse dans des conditions difficiles, hein? Oui, mais dans la première spéciale, c'était bien passé. Malheureusement, dans la deuxième, j'ai touché quelque part, je sais pas, j'ai crevé, donc j'ai perdu 2 minutes, mais bon, c'est comme ça.